Bonjour. Bonjour, enchantée. Du coup, moi c'est Yuna et je suis accompagnée de Gélie. Bonjour. Je suis Gélie, je suis accompagné de Yuna. Alors je dois enlever ça. Ah oui, forcément. Attends, mets-le là. Et enchantée. Et bienvenue. Hello, hello, c'est tout bon de votre côté? Ouais, c'est bon. Vous voit Yes, et on nickel. vous entend bien. Le micro, c'est bon, du coup? Ouais, eux ils vous entendent en vrai. Parfait, alors. Et ben, enchantée. Alors, du coup, pour ceux qui arrivent, merci le staff. Pour ceux qui arrivent, avec Gélie, on va faire du rig pour une mascotte qui va être présente sur mes futurs streams. Alors vas-y. Oui. Donc j'ai fait la mascotte. J'enlève les écouteurs. Ah, vas-y, t'inquiète. J'ai fait la mascotte du coup sans qu'elle sache ce que c'est. Donc le design elle va le découvrir elle en même temps que tout le monde. Et j'espère que vous allez apprécier. Je ne suis pas qu'un designer, mais je dis que ça serait marrant. Allez vas-y. J'ai très peur. J'ai trop hâte. J'ai trop peur parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ah, il est trop bien! Il est adorable! C'est adorable! Alors, Heureux que ça plaise. tu veux, t'as quelque chose à dire dessus? Comment? T'as des trucs à dire dessus? Ouais, déjà, mes écouteurs me font très mal aux oreilles, je suis content un peu sur toi. Ok, pas de soucis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? J'ai finalisé tout ce qu'il y avait à faire hier. Donc on est très bien là. Tous les trucs chiants ont été faits, j'ai mis tous les paramètres, là il y aura juste à faire le rig. Et ça va être un speedrun rig de comment on fait de A à Z une mascotte. Donc là on est en retard de 5 minutes, mais ce n'est pas grave. Parce que on aime ce qu'on fait, voilà. Allez hop. Exactement. Donc on va commencer par les yeux. Ah, l'art est stylé. Merci. Je remets mes écouteurs. Tu veux baisser un peu le son, c'est si vraiment jamais. stylé. Hein. Ah, il gère, hein. Merci. Ah, je vais peut-être couper le son du micro là, c'est peut-être ça qui m'embête. Ah. Comment on fait? Bah, je sais pas. Tu veux mute Tu peux muter le micro qui est là, s'il te plaît? Attends. Ah, c'est bon, non? Là, t'as juste en fait. Ok, j'allais faire tu m'as coupé. Attends, vas-y, continue de parler en attendant. Ok. Bon, allez, on y va. Alors, donc, on va commencer à faire Donation. Ah, ils font des donations dans le Discord. Alors, je précise, du coup, j'ai aussi tout ce qui est masque, donc, a été réglé. Donc, j'explique vite fait. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on voit plus l'œil quand je bouge ce truc-là? En gros, j'ai créé une ligne, j'ai fait une petite ligne, j'en ai dessiné. Et j'ai fait en sorte qu'elle soit bloquée sur ce truc, sur tout ça. Donc ça ne dépassera pas. Et ensuite j'ai fait un masque pour cacher, en fait, qui est relié à tout ça et qui fait en sorte que quand il est dessus, ça cache tout. Ensuite, dernière chose que j'ai fait pour les relier ensemble, j'ai utilisé de la glue. J'arrive pas, je suis désolée. Ah bah c'est pas grave. Ok, tu seras la personne qui va me transmettre ce que les gens disent. Ok. Si vous avez des questions, je les transmettrai. Donc voilà, voilà en gros comment ça marche. Et donc là on va lui faire fermer son œil. Et voilà, du coup, clairement, ça va être un rig complet. Donc pour ceux qui sont vraiment pas du tout familiers avec le B-tubing, c'est de l'animation, vraiment expliqué de manière très grossière. Et il va faire un peu toutes les frames et les intervalles. Non, c'est pas des frames. Et j'essaie d'expliquer en grossier, j'ai dit. C'est pas des frames. Écoute, pour ceux qui connaissent pas, c'est compliqué. Bon. Et du coup, ça va un peu faire un motion capture. Si je me trompe. Alors, vas-y, je te laisse faire. Tu parles beaucoup mieux que moi. Tu es streameuse, je suis pas streamer. Tu es là pour ça. Et voilà, c'est ça. Donc en gros, ça va capter nos mouvements de visage. Le tracking de manière générale. Donc c'est-à-dire que si je cligne mon œil, et bah là, lui, c'est la personne qui s'occupe d'animer la chose. Donc que ce soit fluide.
Et bah là, je sais pas exactement ce que tu fais. Du coup, tu fermes la paupière entièrement et tu fais les intervalles, entre guillemets. En gros, là on a mouvement 1 et mouvement. Là c'est mouvement 0, on va dire. C'est l'œil grand ouvert de base. Et là ça va être le moment où il est fermé. Et donc automatiquement le logiciel va faire bouger le truc pour que ça aille de A à Z. Ouais, ça va faire le mouvement automatisé en fait. Voilà, en gros. Et ensuite, on va utiliser une interface qui va reprendre ce modèle. Là, c'est pas encore le cas, ça va pouvoir bouger avec la caméra, mais il y aura un logiciel plus tard dans lequel on va l'exporter le modèle. Peut-être pas aujourd'hui. Où du coup, on pourra bouger comme ce qui a été dit. Et qu'un œil qui est fermé, ça va fermer l'œil. Bouche ouverte, ça va ouvrir sa bouche. Etc. Et du coup, ce logiciel, c'est VTube Studio, c'est bien ça. C'est VTube Studio, ça peut être un autre logiciel comme Nizima Live, qui est le logiciel officiel, mais qu'on n'utilise pas trop en Occident. Ah, du coup, c'est-à-dire que les Européens utilisent beaucoup plus VTube Studio. Oui. Ce serait à peu près dans quelle localisation environ? Alors, Nizima Live, c'est vraiment beaucoup plus utilisé en Asie, puisque c'est un logiciel qui est vraiment plus écrit en japonais ou en chinois, j'en sais. Mais ça peut être aussi utilisé chez nous, je crois qu'il y a une version anglaise, mais qui n'est. Mais VTube Studio a pris beaucoup trop le pas pour que Nizima Live ait de quoi survivre. Ok, très bien. Bah, en tout cas, si jamais dans le public vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. On est là pour ça. Surtout que Gélimon, on l'a pas tout le temps. C'est un peu une exclusivité. C'est pas vrai. N'hésitez pas. Je stream aussi, en vrai. Oui, tu stream, mais bon. Pas souvent. Parce que là, on la retrouvera du coup sur le stream de Yuna. C'est ça. Alors, c'est clairement ça. En gros, on m'avait demandé, enfin mes viewers me l'ont demandé depuis quelques temps si ils pouvaient avoir une mascotte pour les représenter. Et comme je collabore très souvent avec Gélie, je me suis dit c'est l'homme pour. Alors, bon, en gros, j'ai été contacté par Nyasobi pour faire une mascotte. Enfin, pour faire, pas une mascotte, mais pour faire quelque chose en rapport avec le rig. Et j'avais pas trop d'idées, j'avais dit oui, j'avais pas trop d'idées en tête de ce que je pouvais faire. Et j'ai vu un live de Doki Bird avec une rigueuse dont je suis désolé, j'ai oublié le nom. Et il faisait exactement ce concept-là, c'est-à-dire que elle lui a fait une mascotte et elle l'a rigué en live. Je me suis dit, bah en fait c'est bien ça, parce qu'en plus elle peut se concentrer sur son taf et t'as la streameuse qui peut divertir, animer, c'est ça. Donc vas-y, je vais faire ça avec Yuna. C'est ça. Et du coup effectivement on pourra la retrouver sur mon live. Alors la vraie question c'est est-ce que je vais juste la garder en tant que mascotte telle qu'elle ou l'utiliser avec des TTS qui pourrait être aussi très marrant. Un peu comme pour ceux qui étaient peut-être là vers 14h ou Plonk à live avec Gob Gob. Du coup, peut-être reprendre ce principe mais pas entièrement. Donc j'y réfléchis. Mais comme la mascotte a souvent été citée par les viewers, je me suis dit c'est vrai qu'il serait bien d'en avoir une. Et du coup voilà. Oui, mais aussi c'est très marrant. Il y a quelques temps, j'avais fait un live avec Plonk justement, c'était sur Undertale. Et quelques mois, enfin bref. On pouvait pas lancer le live tellement on rigolait. À quel point les viewers étaient débiles et j'adore ça. Vraiment, je me délecte de leur débilité, mais en fait c'était vraiment pour nous faire rire. Et c'est vraiment un principe super. Donc voilà. Et du coup, tu vas faire les yeux aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je crois que j'ai inversé les trucs, je suis pas sûr où. Ah merde. Non, c'est bon en fait. Donc Okay. Non, je vais pas faire les yeux, je vais tout faire. Tout. Et c'est quoi ton objectif du coup? Je sais pas. Ce serait de, par exemple, de faire quoi comme type de mouvement, par exemple? Je sais pas, en fait, justement, c'est aussi à toi de me dire ce que tu veux, si t'aimes bien ou pas. Bah, idéalement, bien sûr, les yeux. Oh, est-ce que tu penses que c'est possible de faire en sorte qu'il cligne des yeux, mais pas de manière symétrique? Tu sais, genre qu'il a vraiment Google, tu vois, genre Ouais. comme ça. Ouais, voilà. Ouais, en décalé, c'est merci. exactement ce genre de choses que je veux entendre. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais si jamais vous aussi, vous avez peut-être des suggestions, n'hésitez pas, hein, vraiment, on les prend. Les gens ils m'entendent pas. Il y a la flamme aussi, du coup. Oui, la flamme, tu vas l'animer aussi?
Bon, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Elle est là, on va dire que... attendez, 2 secondes. La question qu'il ne fallait pas poser. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme, ça n'existe pas pour le moment. Ça existera peut-être plus tard, mais pas là. Est-ce qu'il pourrait avoir un toggle avec les yeux qui se séparent? C'est-à-dire, Anna? Genre, ils vont à l'opposé, les deux. Ah oui, Ouais. qu'ils soient... Comme ça, Ouais, là des gros débiles. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire un toggle comme ça? Ouais, vas-y. On va faire ça. Eh ben c'est possible. Et ça va être réalisé. Tous vos souhaits vont être réalisés. Hop, on va supprimer ça, emblème. Ah bah bravo, Anna, t'as détruit tout son boulot. Let's go. Les gens, moi, ils m'entendent pas, il n'y a que vous. Hein. Ah ok, pardon. Alors Non, du mais coup... c'est pour dire que si vous me répondez... Ah ok. En gros, Anna avait fait une proposition parce qu'elle est aussi présente en tant que staff, mais en tant que identité divine, qui a demandé si c'était possible de faire en sorte que les yeux, enfin les pupilles, soient vraiment à l'opposé pour accentuer un peu le côté teuteux. Et ça va être peut-être réalisé. Tu dis ça comme si les gens ils avaient gagné au loto en fait. Let's go! Vos rêves vont être réalisés, effectivement, c'est tout ce que vous avez rêvé dans votre vie, c'est que les yeux soient des trucs de teubé, et effectivement, vous l'aurez. Eh, faut vendre du rêve, hein! Et ben voilà! Et du coup, ça se passe bien de votre côté, la convention? Aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous rapprocher aux abords de la scène pour écouter cette nouvelle. Tant mieux, Ok, d'accord. une vérité. T'inquiète. En fait, des fois, aussi, ils répondent, mais on n'entend rien. Ah, ok. En fait, regarde, ça se voit, il C'est Jelly est... qui rigue en accéléré et Yuna qui apprend ou c'est Yuna qui rigue? C'est moi qui rigue et c'est Gélie qui regarde, là, il répond à toutes les questions. Non, le staff, c'est complètement l'inverse. Merci précisé. Ah non, c'est l'inverse, effectivement, non, je vais pas penser. Parce que malheureusement, je ne sais pas riguer. Et je ne sais pas animer. Est-ce qu'à terme de ce stream, Jelly sera animé et Yuna sera riguée? OMG. Est-ce qu'à terme de ce stream, tu seras animé et moi je serai rigué? Non, parce que tu me prendrais mon taf si tu fais ça. Ah, ok, pardon. Il veut pas de concurrence. Pas de concurrence ici. J'aime trop l'effet yeux globuleux là avec les pupilles qui se déforment, ça rend trop bien. Le staff aime beaucoup les yeux globuleux avec les pupilles qui se résorbent. Ah, nice. Déforme. Attends, il Déforme, pardon, merci, staff. se résorbe. Se résorbe. Et voilà. Comme ça. Magnifique. Que. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être montrer, par exemple pour la bouche, comment ça se sépare les layers? Alors vraiment, c'est vraiment le pire modèle pour demander ça parce que j'ai rien fait correctement. C'est une mascotte et il fallait que je fasse un truc vite. Peut-être un endroit où tu peux montrer pour C'est voir un un peu bon les exemple, dessous? le fait que ça soit un truc simple. Ouais. Alors le staff dit que c'est peut-être bien que ça soit finalement simple pour montrer un peu comment ça se passe, Ok. les dessous du rig. Ok. Alors c'est à la fois simple, mais pas assez simple pour que ce soit débutant friendly. En gros, il faut pour faire correctement. Hop. Ça c'est l'intérieur de la bouche. Et pour cacher l'intérieur de la bouche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des masques comme pour les yeux. Donc c'est des calques qui sont à opacité 0%. Et que j'ai lié à tout ce qui est à l'intérieur de la bouche, donc les langues et autre chose, en masque inversé. C'est-à-dire que tant que ces calques seront là, donc que ce soit à 0% ou à 100%, on ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils sont aussi liés avec les lèvres du haut et du bas, ce qui fait que quand elles vont être déplacées, on verra l'intérieur de la bouche, comme ça. Ah, c'est cool. Ouais, parce que moi quand j'ai rig mon modèle, moi j'ai mis un peu de peau, genre au-dessus et en dessous de la lèvre supérieure et inférieure. Mais en vrai, des fois ça se voit un peu. Attends, est-ce que tu peux redire, genre vite fait, je viens de recevoir le casque à l'instant. Ah, moi, sur mon modèle, j'ai pas fait de masque parce que je savais pas faire à l'époque. Oui. Et au lieu de ça, j'ai fait la méthode classique de sur mon calque haut de la bouche, j'ai le trait noir et un peu de peau, et sur le calque du bas, j'ai le trait noir et un peu de peau. Ouais, je vois, ouais. Mais des fois, ça se voit un peu. De quoi, la peau, c'est ça? Ouais, le fait que c'est une pièce à part, tu sais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il y a des Avec moyens certains de... effets, genre quand je rajoute des VFX, des fois ça se voit. Ah ouais, je vois le truc. Peut-être qu'il y a moyen de faire que ça se voit moins en Ouais, mettant mais du coup, des calques la par-dessus. technique des masques, ça fait que t'as pas ce problème en fait. T'as pas ce problème, effectivement. T'as d'autres problèmes qui viennent avec, c'est-à-dire que si tu... sur le côté, ça peut dépasser un petit peu. Là, Ah oui. sur le côté, faut bien prévoir ça. Donc ça peut dépasser comme ça. Il faudra recalibrer un petit peu. Et quand tu as ta bouche qui est un petit peu... tu sais, quand tu gonfles les joues, tu es obligé de faire ça avec ta bouche pour Ah tu sais, oui, faire gonfler sinon les joues. ça. Ouais. Et il faut régler ça aussi, c'est pareil avec d'autres trucs, mais globalement, je trouve que ça enlève pas mal de défauts de manière générale pour la bouche. Et t'as encore une autre méthode pour ça si tu veux. C'est au lieu de mettre des calques à l'extérieur, t'en mets un à l'intérieur. Donc imagine que ça c'est Un lié. masque à l'intérieur. Ouais. Voilà, imagine que ça c'est lié à la fois aux dents du haut et du bas, et que ça s'ouvre que quand la bouche s'ouvre. Là, tu peux aussi effacer, enfin, tu peux faire que, au lieu que ce soit un masque qui exclut ce qui est à l'intérieur, c'est un masque qui fait que seules les choses qui sont à l'intérieur peuvent être vues. Ouais. Tu mets un masque de clipping classique et pas un inversé. C'est ça. Ça C'est ça. s'affiche que ce qu'il y a dedans. Ouais. Voilà. Le seul problème avec cette méthode, c'est que du coup, la langue tirée, faut la gérer un petit peu différemment. Ah oui, parce que du coup, sinon elle est masquée quand elle est à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est un peu pareil. La langue, elle est. Là, il faudra juste la masquer avec le calque du haut et pas celui du bas. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des trucs un peu chiants. Ouais, Mais, non, de toute façon, il y a toujours un truc qui fait chier. De toute manière, c'est compliqué le rig. Hein. C'est comme pour arriver à un niveau pour les dessinateurs aussi bien que pour les riggeurs, pour faire quelque chose de très très clean, il faut avoir fait énormément de conception de modèles. Par exemple, pour ma part, celui que vous voyez, c'est moi qui l'ai designé et dessiné, et c'est aussi Gélie qui a fait le rig. Et bien sûr, vu que moi je m'y connais pas du tout en rig, j'ai eu beaucoup de trucs à corriger pour la conception pour que ça soit fluide, mais au final le résultat est quand même vraiment clean. Par exemple, je peux faire des trucs un peu quoi Enfin, bref, je vais faire des trucs plutôt fun, j'ai pas mal de toggles, c'est compliqué, hein. C'est vraiment, comment dire, là on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est peut-être pas pour le grand public ce qui se passe ici. je pense que si. En fait, je pense que c'est un peu compliqué, d'expliquer le rig pour peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je suis pas dans le. Je sais pas. J'espère. J'imagine. En tout cas, si peut-être il y a des personnes ici qui ne connaissent pas du tout, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être pas casu-friendly, je pense. Par exemple, moi, comme je fais pas de rig, c'est vrai que je comprends en surface, mais tant que j'aurais pas touché le logiciel, je comprendrai pas tout. Il faut toucher le logiciel. Pour moi, c'est. Ça se passe. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est pas forcément le fait que les gens comprennent qui est important, c'est juste le fait que les gens comprennent que ça existe en fait. Ah, bien sûr. C'est juste ça. Il faut, c'est bien de populariser la chose. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est un autre aspect du VTubing qui est peut-être pas forcément montré, parce que généralement, ce qui est plus montré au grand public, ce qui est tout à fait normal, c'est les streamers qui streament avec des VTubers, plutôt que la conception. Enfin, il y en a bien sûr des streams, mais c'est peut-être moins popularisé. Ou moins vu. Possible. Je sais pas ce que vous en pensez. Salon qui est très axé tech et très axé pro. Du coup, c'est vraiment, vraiment le bon endroit pour montrer du rig en vrai. C'est vrai, c'est possible. J'avoue qu'en fait, c'est la première fois que j'entends parler de la convention et je sais pas trop c'est quel type de profil qui vient visiter. En fait, c'est un salon où il y a beaucoup d'écoles et d'entreprises qui exposent. Il y a beaucoup de trucs éducatifs. D'accord. Il y a beaucoup de trucs éducatifs en réalité. Du coup, tout ce qui est apprendre comment les trucs sont faits, en vrai, c'est vraiment giga bien. Ça marche vraiment. Ok, c'est le principal alors. Parce que j'avoue que c'est vrai que je me dis que ça peut peut-être pas faire un peu peur quand tu connais pas du tout. De voir peut-être une conception d'un modèle animé en live, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors là, du coup, t'as déjà fini les yeux? Je sais pas.
la rotation. Je me rends surtout compte que... T'as fini la rotation des yeux, le staff demande. les yeux sont un peu finis. Là, je me pose la question parce que... Attends, le staff, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu, s'il te plaît? Est-ce qu'il va avoir des paupières ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des paupières? Ça ressemble à ça pour, Oui, hein. pour le Ouais. coup. Les détails vont être faits à la fin si tant il y a. Mais là, surtout, je me pose la question de pourquoi ce truc, on le voit pas. Ah si, je pense que je sais pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Bien parce que Si, je sais sinon, pourquoi. Bonjour. Bonjour. J'avais quelques questions. Moi, je suis artiste. Ouais, faut vraiment parler proche du micro. hein. Ok. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bonjour. Je vois que vous êtes en train de riguer un personnage pour des projets de VTubing, je suppose. Alors, du coup, ça, va être une mascotte qui va être présente pour mes streams. Ok. C'est Génie, la personne qui est à côté de moi, là, enfin, en dessous de moi plutôt, qui est en train de faire le rig. Et oui, c'est une sorte de présentation et aussi je sais pas comment d'autres qualifier, mais oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Il va faire ses Ok. débuts bientôt sur mes lives. Et vous avez appris où savoir faire tout ça? Alors, Moi, Vas-y. j'ai appris tout seul. En gros, c'était un D'accord. moment où je savais pas trop quoi faire comme taf. Je finissais un truc d'art et tout. Un taf relié à ça. Et je me demandais, mais en fait, je sais pas quoi faire. Et donc, j'ai regardé des tutos sur YouTube et, parce que j'aimais bien les VTubers. Je me dis, vas-y, pourquoi pas. Et à partir de là, j'ai commencé à en faire mon taf. C'est finalement assez simple. on peut surtout dire que c'était quand même beaucoup de travail, surtout que tu t'es lancé vers quelle année, toi? 21? 2021, 2020, Je crois 2021. qu'à l'époque, c'était pas très popularisé encore les tutos. Mais je crois que maintenant, c'est peut-être plus facile d'en trouver aussi bien en anglais qu'en français. C'était- Si jamais tu aurais envie de te lancer en tant que geeker. En vrai, c'était un peu populaire déjà, il y avait pas mal de tutos, c'est juste que... En anglais ou en français? En anglais. Ouais, en anglais. Mais juste que... voilà. Oui, c'est ça. C'était assez popularisé avec la venue de Hololive EN. Hop. Ok. Est-ce Et que- oui. du coup, c'est votre boulot de plein temps maintenant, ce que vous faites? Alors, Ah oui, c'est vraiment plein temps. Là, je fais ça, mais tous les jours. Et par Ok. contre, ça, c'est comme pour tous les métiers d'art. C'est Oui. c'est le genre de métier où tu prends une journée de pause et pas payé, tu vois. ouais, c'est du freelance en fait. Ok, ça marche. Parce que du coup, toi, ce Et, serait quoi tes objectifs? Moi, je suis artiste 3D et 2D. Mhm. On est en train de faire un jeu vidéo pour une association, Ah, trop bien. mais mon contrat va bientôt se terminer. Je me dis qu'est-ce que je ferai plus tard. Ah, du coup, Et du coup, j'ai vu ça et c'est vrai que créer des avatars pour le VTubing, ça m'a intéressé une époque, mais vu que j'étais déjà pris par notre projet de jeu vidéo, j'ai pas réfléchi plus que ça. Hmm. Et là, c'était devant moi. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir. Ah, bah oui, forcément, parce que ouais, c'est plus de la curiosité qu'une envie de faire ce métier. Mais Oui. en soi, Et- c'est intéressant. Je te il n'y en avait pas encore tant que ça en France qui sont placés. Il y en a quelques-uns. Oui, mais là, il disait qu'il avait déjà un nom de contrat et que du coup, c'est un peu compliqué, c'est plus par curiosité. Ok, j'ai pas le casque, je précise. Enfin, Mon j'ai- porte-à-faux un casque, C'est mon contrat va bientôt se terminer. Et, du coup, je suis en train d'explorer mes options pour le futur. Ah voilà, je me semblais avoir entendu quelque Ah, chose ok, comme ça. pardon, c'est quoi? Parce que là, c'est moi qui ai mal compris. Du coup, c'est quoi ton autre question? Excuse-moi. Quel logiciel vous utilisez pour dessiner? C'est un logiciel spécifique ou on peut faire ça sur Photoshop, par exemple? Ah, tu peux dessiner sur Photoshop, Clip Studio, n'importe quel logiciel de dessin. En fait, tout ce qu'il faut, c'est que à la fin, le modèle soit en fichier PSD. Ouais. Et bien sûr, il faut aussi bien séparer ses calques, mais il y a pas mal de tutos maintenant qui montrent comment faire ça. Mais personnellement, moi, tous mes modèles, je les ai fait sur Clip Studio, il n'y a eu aucun souci. Si jamais t'es plus adepte de Clip Studio, mais Photoshop est aussi utilisé, il n'y a aucun souci. À laisser son modèle. Oui, parce que j'ai fait mon modèle. Et en termes de rentabilité par projet, par avatar,
enfin, ça va. Est-ce qu'il y a il y a du monde qui est en recherche ou il faut activement aller voir les gens pour vendre ses produits? Alors, Attends. mais c'est moi, c'est. Mais attends, c'est les deux. Vas-y, réponds. Est-ce que tu poses la question pour le rig ou pour le dessin déjà? Bah, pour les deux, du coup, vu que je vais le but serait d'être autosuffisant en quelque sorte. Ouais. Parce que faut faire le dessin plus le riguer pour que ça soit plus attractif, je suppose, pour les gens qui en ont besoin. Alors, oui et non. Alors, personnellement, je fais du dessin à la base. Enfin, je fais de l'illustration. J'étais illustrateur. J'étais dessinateur pour du webtoon aussi. Donc, c'était vraiment mon truc. Mais il se trouve que, personnellement, je ne prends pas de plaisir à dessiner des modèles, ou très peu. Donc, je me concentre énormément beaucoup plus sur le rig, là. Et actuellement, ça gagne bien sa vie, vu que c'est ta question. Oui. Mais comme pour tous les métiers d'art, en vrai, c'est en fonction des personnes. Si t'as un bon bouche à oreille ou si t'es bien connu, tu vis très bien. Enfin, tu vis très bien ta vie, ouais. Mais si t'es un peu plus dans la demi-mesure, c'est un peu un side job, t'en fais pas peut-être un peu de temps en temps, là, ça va peut-être pas trop décoller, tu vois. Faut vraiment all-in ou malheureusement, c'est un peu ça. Et aussi aussi faire des projets sur les réseaux sociaux qui ont un peu de buzz au début pour se lancer. Ok. Faut vraiment miser Et du dessus. coup, c'est il y a un endroit où tu peux montrer ce que tu fais pour attirer plus de clients. Tu vas vraiment aller de stream en stream, par exemple, et leur demander s'ils sont potentiellement intéressés par ce que tu fais. En vrai, je sais pas si c'est vraiment bien vu d'aller sur les chats des gens pour leur dire s'ils seraient intéressés. Je pense que la plupart des artistes se font quand même leur renommée, entre guillemets, ou leur clientèle via les réseaux sociaux, mais plus en postant leurs travaux. Alors, Ok. pour ma part, Vas-y. en gros, c'est Twitter. Moi, c'est vraiment Twitter que j'ai utilisé pour me faire voir, c'est pour ça. Mais la version un petit peu plus, je vais pas dire simple, mais comment dire, t'as aussi une autre version de l'histoire où si tu vas sur Vigen, c'est un logiciel justement pour se présenter en tant qu'artiste. Là, t'as les gens qui viennent directement vers toi, mais quoi qu'il arrive, faut avoir des tafs à présenter. Mais moi, c'était vraiment Twitter au début et je reste sur Twitter parce que j'ai toutes les personnes que je connais qui sont dessus. Donc, Ouais, ta clientèle, mais quoi. sinon, vraiment, t'as Twitter et t'as Vigen pour te faire connaître le plus. Ok. Et quand on se lance dessus, est-ce qu'on on a beaucoup de projets ou c'est un peu la sécheresse? Comment ça se passe en ce moment? Alors, personnellement, je suis complet jusqu'à... On est en avril, mai, juin. Donc, j'ai 2 mois, je suis bien. Sachant que la dernière fois que j'ai promu un de mes travaux, c'était il y a 8 mois. Oh bah ok. Donc moi, c'est vraiment sur le bouche à oreille, en fait. Je compte plus trop sur le book pour ça. Genre, j'ai un book qui date un peu. Alors, mes travaux que j'ai présentés dessus, ils sont vieillots un peu. Mais le fait que j'ai pu travailler avec des semi-gros streamers, on va dire, et surtout des gens qui ont un carnet d'adresses, on va dire, des potes, et qui ont été contents de ce que j'ai fait, bah en fait, ça a juste permis de déclencher un truc automatique où tout le monde entend parler de moi, ok. et donc ça se fait tout seul en fait. Bien, d'accord. Et est-ce que vous avez touché un peu la 3D pour le VTubing? Alors pour le VTubing, non, jamais fait. Ok. Mais j'ai déjà touché à Blender pour d'anciens tafs, mais vraiment honnêtement, je suis très nul en 3D. Alors pour le coup, moi j'ai pas mal d'amis qui aussi proposent des modèles en 3D. C'est aussi demandé, bien entendu, mais comment dire, le temps d'attente est plus long et en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent des VTubers 3D parce que généralement, la plupart utilisent cette alternative aussi parce qu'il y a les VTubers 3D en free to use. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est l'alternative de départ. Et après, généralement, les gens, vu que c'est pas très populaire en France, ils demandent à des personnes internationales. D'accord. Mais ça peut être intéressant. Du coup, les VTubers 3D,
sont moins populaires que les avatars 3D sont moins populaires que les avatars 2D dans ce cas. En fait, je pense pas que c'est une question de popularité. Je pense que c'est Ok. plus une question de budget, parce que en Ouais. fait, Ça coûte plus cher? c'est pas que ça coûte forcément. Enfin, quoi qu'il arrive, un modèle aussi bien 2D que 3D, c'est un budget qu'il faut investir. Aussi Ouais. bien dans le design que dans la conception, que l'animation. C'est plus que, de mon point de vue, je veux pas parler pour tout le monde, hein, mais pour moi, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué d'accès parce qu'il faut aussi les matériaux pour pouvoir, du coup, avoir le tracking complet, le track suite, etc. Sinon, il faut avoir l'Oculus avec les manettes. Et c'est peut-être pour ça. Alors, je peux pas C'est répondre. hypothèse, hein. Moi, je peux pas répondre parce que j'avoue que je ne connais pas en 3D. Bah, moi, j'avoue que j'aurais bien voulu avoir un modèle 3D. Et je sais que c'est possible aussi de faire du tracking, avec iPhone, etc. Mais on m'a dit que c'était pas non plus efficace. Donc D'accord. j'avoue que personnellement, je sais pas trop en fait encore où aller par rapport à ça, mais j'aimerais bien un jour en avoir un en effet. Moi, je trouve que Ok. c'est moins accessible le tracking. Et C'est moins accessible le tracking. Excuse-moi. C'est moins accessible le tracking, tu disais? Bah, si tu en veux un très bon, je trouve que c'est moins Moi accessible. Non, pas vous, excusez-moi, c'est parce qu'il y a le staff aussi. Alors, d'après le staff, du coup, qui est aussi dans le métier, c'est pas très accessible. Et c'est pas très bon comme tracking non plus. Du D'accord. coup, à l'heure actuelle. ok, très bien. Ben, ouais. J'avais une question, j'ai Vas-y. oublié. Ah. Ça coûte combien un avatar à peu près? Ah, c'est vrai, t'avais posé cette question tout à l'heure. Je crois Ah, qu'il y pardon. avait sous plusieurs trucs, j'ai pas répondu à celle-là. Vas-y. Alors, ça dépend. Par exemple, Il y en a l'avatar qui, de- quand ils commencent, ils font un prix assez bas. Attends. Pardon, j'ai pas le casque. Hein. Vas-y. Je Excuse-moi. disais que l'avatar là que Mademoiselle a, ça a coûté combien par exemple? Alors, le mien sur l'écran que tu vois moi en train de parler ou celui qui est en train d'être animé? La mascotte. Que je vois en train d'être animé, enfin pas toi qui est en train d'être traqué par toi là. Moi, du coup? Ok, moi. Bah, vas-y alors. Oui. Ça fait longtemps. Ok. Attends, je vais répondre. Un modèle, on va dire sans toggle, c'est-à-dire sans trucs un peu spéciaux qui Je peux peut-être montrer c'est quoi les toggles. Genre ça par exemple, les yeux on peut les faire ça, on peut leur faire normal. Ce que j'ai pas fait là. Ce que j'ai pas fait de bonne manière. Bref. C'est un truc sans rien. Moi je fais à 1000 euros. Ok. Et mais au début je faisais ça à 450 euros. Donc c'est un petit peu augmenté. Mais ça peut très vite aller enfin très vite. Ça peut aller dans les 3000, 4000 euros, un peu plus même. En fonction des modèles, s'il y a vraiment beaucoup d'habits dessus, beaucoup de trucs différents. Si la demande on demande beaucoup de trucs dessus, là ça peut aller très haut. Et ça t'a pris combien de temps du coup de A à Z? C'est en général entre 1 et 2 semaines que je fais. Pour le rig uniquement, on précise. Ah oui, pour le rig uniquement. Voilà. Ah, pour les rigs uniquement, ok. Rig uniquement, oui. Pardon, bah, du coup, ouais, je- non, c'est parce que moi je reçois des modèles, mais je les dessine plus, c'est pour ça, désolé. Ah, du coup, tu- Pour le rig uniquement, c'est ce prix-là. Ok. Du coup, tu voulais demander, je suppose aussi pour l'art avant, combien c'était à peu près et le temps de Oui. conception. Bah du coup, C'est c'est ça. pareil, ça dépend aussi des artistes. Par exemple, pour moi, l'art uniquement, c'est 300 euros. Et avec les toggles, et en fonction de la complexité, ça peut être de 50 à 150 euros. Mais tu peux vite rajouter beaucoup de trucs. Par exemple, différentes coupes de cheveux, différentes positions de main, etc., etc. Même des expressions un peu... Alors, je sais pas si... Logiquement, vous allez les voir. Par exemple, celle-ci, la colère. Ouais. Ça, c'est un toggle. Celle-ci, la peur. Celle-ci, voilà. Il y a vraiment pas mal de trucs qui sont ajoutés. Et ça, c'est du coup... Ouais, c'est vraiment sympa. Des coûts en plus, ouais. C'est ça, c'est des coûts en plus. Mais je crois que pour les rigueurs, est-ce que c'est ça qui coûte le plus cher? Ou qui est le plus compliqué à riguer? Alors, ça dépend un peu du truc. Ça dépend de comment est-ce que la personne fait l'écrit. Pour ma part, je suis pas forcément gagnant sur le prix de base que je donne à un modèle, c'est-à-dire 1000 euros. Mais sur plutôt les expressions qui sont demandées et les mouvements. Ouais, de du coup, ce que bras. j'ai montré, quoi. Voilà, parce que
c'est surtout ça qui me fait gagner plus. Parce que du coup, le prix de base, il est pas très élevé. J'ai fait surtout ça pour que les gens y viennent. Mais en contrepartie, mais en vrai de vrai, plus il y a d'expressions, ce genre de choses, plus il y a d'interférences, on va dire, possibles. Et il faut prévoir certaines choses. C'est pour ça que ça peut être aussi gênant au moment quand il y en a beaucoup. Effectivement, le prix il monte un peu, mais ça devient moins rentable au bout d'un certain montant. Certains montants de Oui, choses, voilà. Et même de la complexité, quoi, du toggle, Voilà, finalement. c'est pour ça, plus c'est complexe en fait. Plus il y en a, plus c'est complexe, et ça c'est pas pris en compte. Ça je prends pas en compte. Ouais. Faut vraiment ajuster les prix en fonction des toggles que tu vois. Du coup, c'est pour ça que si jamais tu veux te lancer, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de toujours checker le fichier envoyé par la personne. Si tu veux juste faire du rig pour savoir à peu près combien de temps ça va te prendre et ajuster les prix en fonction de ça. Ok, ça marche. Je pense que pour ma part, je vais faire la partie art et le rigging. Ouais. Parce que j'aime bien dessiner aussi. Et le forcément. rigging, pourquoi pas m'y mettre, mais ouais, pourquoi pas. Bah Je après, verrai. en vrai, tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent uniquement du concept, du coup, Cara Design ou de l'art. Aussi, Ouais. mais c'est sûr que c'est bien de pouvoir faire les deux. Parce que imaginons, quelqu'un vient te commissionner juste pour du rig, tu vois, tu pourras faire les retours un peu plus efficaces par rapport à ce qu'il faudrait corriger, par rapport à ce que l'artiste a fait. Parce que sinon, Ok, toi, ça tu vas te marche. perdre du temps comme pas possible. Hein. Ok. Du coup, voilà. Bah, ok. Bah, je pense que j'ai posé toutes mes questions, merci. Bah, en vrai, c'était vraiment de super questions, merci beaucoup. Ça, à vous aussi. c'est bien comme introduction. Vas-y, Yes. merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Bye. Bah, tu t'en sors? Non. Oh, oui, les bouncy. Pourquoi t'as dit ça avec du plaisir? Ouais, il est parti. Bouncy. Ah bah aussi, pardon. J'ai pas le casque, hein, j'entends pas. On a un casque pour deux. Il est parti, hein. Du coup, c'est Yuna qui fait le messager. La Oui. messagère. Exactement. La messagère des enfers. Exactement. Vous êtes tous brûlés en enfer. Faut que je dise un truc, j'adore le t-shirt Atarashi Gakko. Ah, mais t'es allé au concert, du coup, le staff? L'année dernière. Ah, let's go. Oh. Bah oui, le staff. Oui, non, mais rien, ça va, bref. J'ai dit que j'avais un faux. Ah ouais, je voulais pas le dire à vous, mais aux autres invités, j'ai dit que j'ai un faux prénom. Aujourd'hui, je m'appelle Camille, officiellement, parce que je connais plein de Camille. Du coup, c'est pas bizarre qu'on m'appelle Camille. Ah, mais du coup, on t'appelle pas staff, Camille? Vous pouvez m'appeler Staff ou Camille, peu importe. Ok, bah je Mais non, t'appellerai c'est pas staff, du mon coup. prénom, mais. Oui, bah oui, ok. Nia staff. Kami-sama. J'en connais suffisamment pour que ce soit un prénom très familier. Et du coup, genre, mon oreille, elle fasse ça quand je l'entends. En vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je connais pas mal. Ah, j'en connais plein. Ah oui, bah oui, forcément. Et c'est pas improbable comme prénom. Oui, bah c'est clair. Hein. Je pourrais pas. Moi, je pourrais m'appeler Camille, ça me choquerait pas. C'est comme les Julie, il y en a beaucoup aussi. Moi, je connais Mais beaucoup. attention, parce que la dernière fois que tu as tenu des textes sur des prénoms, il y a quelqu'un qui s'est fait roast. Adieu. Non, tu dois me dire les questions des gens. Reste là. La dernière fois, pendant un stream, j'avais fait une take sur des prénoms et j'avais trop jugé le nom de quelqu'un. Je vais garder l'anonymat de la personne. Et en fait, il y avait une des personnes qui s'appelait comme ça. Et elle est là aujourd'hui avec nous. Oui, j'ai cru deviner. Salut aussi. Yuna. J'ai cru deviner. Je ne dirai pas ton pseudo par pur, comment dire, anonymat, mais on se comprend. Tu vas bien? Exploser Sol hier j'ai fait exploser Sol tout à l'heure sur le stream de Plonk. Mais pourquoi? En fait, il avait un toggle où tu appuyais sur le bouton sur le stream deck et ça bannait les gens. C'était aléatoire. Regarde le t-shirt. Ah, c'était aléatoire. Ouais. Ah, il est stylé. Mais, non, mais du coup, c'est un t-shirt FF14, donc Bah ban oui. Sol. Ah. Et ça va, tu passes une bonne convention ou pas? Ouais, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ah bah forcément. Mais t'imagines si on te répond, ouais, elle était horrible la convention. Bah c'est pas grave, hein, ça arrive. Les conventions nulles. Non, c'est vrai, t'as raison. Bah ouais.
Bah du coup, tu vois la mascotte en avant-première. Ouais. Tu l'aimes bien? Ouais, ouais, elle est cool. Ah bon, bah tant mieux alors. Et du coup, Gélie, tu vas faire animer la flamme ou pas du tout? Je peux pas parler. C'est pas nécessaire. Hein. Si, je vais la Mais non, mais te mets pas la pression. Restez jusqu'au bout, restez jusqu'au bout. Vous verrez. Il reste 17 minutes. Ah, excuse-moi, est-ce que tu peux te rapprocher parce qu'on t'entend pas du... De quelle flamme tu parles? Il n'y a pas de flamme. Ah oui, y a pas de flamme, ouais, Ah, pardon, y a c'est pas vrai. de flamme, hein. Non, en vrai, elle est bien déjà comme ça, je trouve. Je trouve que ça représente bien le chat. Un peu... Ah, j'aime beaucoup. Ouais, du coup, je vais peut-être la mettre en TTS. Si je la mets en TTS, je fais pas les mouvements du coup. Bah si. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Bon, on va voir. Moi, je sais comment ça fonctionne, je pourrais aider. Oh, Là, on pourrait merci. faire comme Gob Gob et tu Ouais. lui mets un pot de colle dans les mains. Un coup de colle dans les mains, oh non, mon dieu. Non. Non, pas comme Gob Gob. Je peux pas salir cette mascotte, déjà faut qu'on lui trouve un nom. Bonjour derrière. On va l'appeler Plop Plop. J'aime bien, elle est un peu effrayée, genre... Attends, je cache peut-être un peu la mascotte, je devrais peut-être me décaler. Non, t'inquiète. Ah, ok, En fait, d'accord. j'ai pas le retour, je sais pas Bah si si, tu veux quelque attends, vas-y, dis-moi. En vrai, peut-être tu peux te mettre à gauche, non? Ouais, je vais me décaler, pousse-toi. Attends. Je vais me décaler comme ça, vous voyez mieux, parce que j'avais pas vu que je cachais la mascotte. Je vais mettre là où il y a le chat habituellement. Voilà. On s'en fout des files, non? Loop. Oui. Oui. Question primordiale, là. Vraiment Vas-y. très importante. J'ai Très peur, technique. mais vas-y. Vas-y, tiens, Est-ce que la mascotte c'est aussi une succube ou pas? Oh putain de... Alors, je n'en suis pas une. Donc, la mascotte, elle peut l'être. Mais en tout cas, moi, j'en suis pas une. Mais après, ça dépend de ce que vous allez dire, forcément, avec la mascotte. Mais j'ai très peur de vous, du coup. Oui. Headbang. Alors, Bon, Il faut faire une mascotte comme celle de Yuski. Ouais. Je crois qu'il fait un tuto demain, donc je sais pas si sa vidéo sera dispo après. Ah, bonne question. Je sais pas s'il va l'upload sur YouTube, mais je crois que oui. Et il me semblait qu'il ait dit qu'il allait faire un truc de la suite de ça et comment programmer la mascotte pour lui faire comme la sienne, quoi. Ouais, ça va être un tuto OBS. Alors, apparemment, c'est Anna qui a fait la conception de la mascotte de Yuski. Ah, c'est Anna qui a fait la conception. Ok. Bah, du coup, faudra voir par rapport à son truc de demain, mais je crois pas qu'il va stream, non? Non, je crois pas. Hein. Il y a juste Plonk qui stream finalement. Enfin, qui a streamé. Il est tagué en meet and greet. Ouais, il y a que Planck qui a fait. Ah, il y a quoi donc du coup il y a que Piloup qui stream. Ouais, je pense que c'était une Donc, à streamer, erreur quoi. pour le meet and greet. Je sais pas parler. Meet and greet. Meet and greet. Elle est place. Ouais. Ah non, c'était un peu gris quand même. Bah, je sais pas, en tout cas, Ski m'a dit que c'était une erreur. Ouais, peut-être pas, je sais pas. Enfin, apparemment, c'était catégorie art. Non, pour Yuski. Pour lui. Ok. Yuski. Yuski Ah oui. Kun. Ah. Ok, d'accord, je savais pas que ce qui c'était art. Ah bah Apparemment, du coup, bah ouais, si c'est ça, c'est une erreur. possible. Ah, mais attends, du coup, t'étais en train de checker l'animation, vas-y, remontre. Attends, non, il y a un truc qui va pas, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. 2 secondes. Oui, pardon. J'ai mis la pression. Ah, j'aime bien quand il a les yeux collés, là. T'inquiète, ce sera possible mais plus tard. Ah, ça l'est, mais Est-ce qu'on pourrait pas mettre des petits coups de fouet avec la queue là? Je pense que c'est une bonne idée. Tu penses que c'est possible de faire une animation pour qu'il fasse des coups de fouet avec la queue? des coups de fouet avec la queue. Hein. Ouais. Attends, il faut déjà que je la fasse bouger là, la queue. Ouais. Ça va être. D'ailleurs, je sais pas si je crois que t'auras juste le temps de faire les yeux, non, finalement? Non. Elle va Non. bouger la queue, elle va bouger la queue. Mais non, mais C'est en cours. il reste 12 minutes. Ah, tu me sous-estimes. J'ai déjà tout préparé. Qu'est-ce qui m'a pris de sous-estimer le grand géniment? Il a le raccourci pour pouvoir finir d'un coup, tu vois. Non, je serais choquée, mais ce serait incroyable. Attends, mais quoi? Non, attends, j'ai eu peur. Ah,
Tac, voilà. Attends, je sais pas s'il voit. Non, Ah non, il voit Je pas. demande- Si, il voit, si, il voit. Voit. Non, c'est pas le bon. Attends, je vais Mais- montrer. Je t'ai demandé une capture d'écran. Là. Oui, bah Pas de fenêtre. excuse-moi. Oh là là, mais quelle princesse lui. Oh là Je me là. demandais pour cet avatar, il y a combien de layers? Pour cet avatar, il y a combien de layers, Génie? Oh, peut-être une vingtaine, une trentaine. C'est comme ça. Vingtaine, trentaine apparemment. Bah, je crois qu'il Ok, d'accord, merci. Attends, c'est lequel? C'est celui-là, non? Non, mais là, en fait, c'est une capture d'écran, pas C'est de, pas de la fenêtre. télé QBC. Pour ça. Oui, ah bah je vais faire une capture d'écran alors, attends. Ah mais ça va tout? Oh, t'es chiant. Mais non, mais c'est ce que je t'ai demandé au tout début. Là. Ah, attendez, je fais une capture d'écran. C'est celui-là. Ah, c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous voyez ou Non, pas, du coup? c'est pas. Tu Mais l'as j'ai mis envie trop de bas. crever, en fait. Tu l'as mis trop bas. Faut mettre plus haut. Non, moi, j'ai pas vu. Si, là, vous voyez, là. Ah ouais. Ok, let's go. Incroyable. Oula. Ouais, comme ça. C'est bon, c'est une capture d'écran maintenant. Ok, pousse-toi. Et les ailes. Ok. On voit qu'il est un peu Les cassé, ailes. là. Il demande les ailes. Les ailes. Attends, déjà, la queue est un peu cassée là. Faut que je règle ça. Attends, je peux juste faire un truc, s'il te plaît, pour les overlays? Non, ok, d'accord. Ah, ok, je vais me faire foutre. Attends. Parce que je voulais juste revoir le retour. Voilà, parfait. Ok, super. Ok, ouais, ah, Je du peux demander au staff de faire une photo de votre passage. Ah, staff! Ça fait trop princesse, c'est comme ça, mon dieu, j'aime pas. Staff! Oui. Alors, il y a Anna qui demande si c'est possible de faire une photo pour notre passage. Ouais. On fait ça. Merci, merci le staff. Je suis pas comme ça habituellement, c'est Anna qui m'y a Oh, obligé. si, si, si. Ah oui, moi aussi, je trouve. Alors du coup, il t'avait été... Est-ce que c'est possible de dézoomer sur le modèle pour qu'on le voit pour la photo? Est-ce que tu peux dézoomer sur le modèle pour qu'il le voit? Non, il y a un défaut sur le modèle. Attendez. C'est bon, attends. Ah, voilà, voilà. C'est bon. Ouais, mais il fait une grimace là. Comment ça, il fait une grimace? Est-ce que tu peux faire bouger les yeux? Je filme. Tu peux faire bouger les yeux? Le staff filme. Ok. Désolé. Les acteurs du conseil en évolution. J'adore. Il est très très bien, merci. Ah, merci Steph. Il est très très bien. Voilà. Mais c'est quoi cette tête? Arrête! Mais j'avais aucune tête. Bonjour! Ah, ça, là, c'est de la grimace. Non, ouais, il est bien. Allez, comme ça pour le moment. En vrai? Ah T'as ouais, ça été déchire. rapide, hein? Manque les ailes. Ouais, manque les ailes, forcément. Oui. Alors, est-ce que en 8 minutes, t'auras le temps? Oui, non, oui, allez, vas-y. hop. Tu veux essayer? Bah, il faut bien, hein. Ah, attends, c'est ici que j'avais enlevé. C'est vraiment un speedrun, ton truc, hein. Il a fait en combien de temps là? Tu avais commencé à animer avant, non? Non, j'ai pas commencé à animer avant, mais j'ai tout préparé avant. On va dire tous les trucs chiants, je les ai fait avant. Du coup, oui, donc ça fait 52 minutes. Tu pourrais faire un speedrun. Je suis pas assez lock-in pour faire un bon speedrun comme ça. Speedrun, rig, any %. Non, 100%, mais c'est le but, c'est 100% là. Ah bah pardon, 100%. No stress, no stress, no stress. Toi, t'en fais pas, s'il est pas prêt d'ici dimanche, je le dirai. Je peux le dire dès maintenant. Ah bon, bah il sera pas prêt pour dimanche alors. Peut-être pour un autre jour. Mais qu'est-ce que tu racontes, Yuna? Bien sûr qu'il sera fait pour dimanche. Mais ils t'ont entendu, tu sais? Là, je sais. Ok, Sûr, d'accord. c'est le truc, c'est pour me motiver. Ah, tu veux te motiver? Sur ton live Est-ce que c'est de ok dimanche, si on on poste voit la alors. mascotte en ligne ou pas Excuse-moi, Anna. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? C'est ok de poster Sur la ton mascotte. live de dimanche, on va le voir. Attends, Anna, 2 minutes, s'il te plaît, pour que j'attende les gens. Excusez-moi, répétez, s'il vous plaît. Donc je demandais, est-ce qu'on va le voir sur ton live de dimanche? Alors, j'ai dit, est-ce qu'on le verra sur mon live dimanche? Oui. Voilà.
Je sais pas. Excuse-moi, Anna, tu peux redire? Non, désolé, en fait, je croyais que tu me disais à moi de répéter. Ah, pardon, désolée. Ok, c'était juste de l'incompréhension. Oui. Ok, pardon. Est-ce que c'est ok que je le poste, du coup, la mascotte sur le réseau social ou pas? Bah, moi, ça me dérange pas. Anna demande si c'est possible de poster sur réseaux sociaux. Sur une Yasobi? Ouais? Vas-y, ok, vas-y. Ouais, vas-y. Je poste. Vas-y. Il a l'air méga goofy, j'adore. Comment ça, il est ultra sérieux? Bah oui, il a l'air goofy, regarde son regard là. Il a l'air perdu. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah oui, pas pardon alors. Il est extrêmement sérieux, il est focus. Ah, tu penses qu'il est sérieux? Il est Tu penses que ça représente mon chat ou pas ça? Il est solide sur les appuis en tout cas. Vous pensez que ça représente le chat? Je suis pas sûre moi. 100%. Ok, bon, ça me va alors. Il a l'air fourbe en fait, surtout. J'adore. Ah, mais du coup, il y aura même. Je pourrais vraiment l'utiliser en avatar en fait. Si jamais un jour j'ai envie de. Ah, c'est fait pour, hein. De le mettre moi. C'est fait pour. Incroyable. À la base, bon, c'est comme toi tu veux, à la base j'avais pensé à le mettre en free to use pour toutes les personnes qui voudraient l'ajouter dans des chats ou un truc comme ça. Mais... C'est-à-dire? Ou si t'as des viewers qui veulent faire des streams en tant que viewer de Yuna. Ah, j'aime bien l'idée. Bah après ça dépend de toi du coup parce que c'est son travail quoi. Bah c'est surtout pour toi en fait. Moi j'ai dit ce que j'avais à en dire. En vrai, pourquoi pas le proposer en free to use pour mes viewers? J'aime bien l'idée. Hop. Il est un peu fourbe, c'est parfait. Il reste 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Mais je crois qu'on va devoir peut-être partir avant parce qu'il y a prochain invité. Je sais pas c'est qui le prochain invité. C'est Nizumi. C'est Nizu? C'est Nisumi. Ah, Nisumi, ok. Ça, Ok. c'est Il est vraiment trop mignon, hein. Je donnerais ma vie pour lui. Hein. Ah oui. Bon bah c'est le principal alors. Parfait, il demande les âmes de tout le monde. Oh non, il a déjà la mienne. Oh non. C'était si rapide. C'est vraiment trop facile. Hein. Ah bah oui, bah. Il est parfait. Ah, je fais n'importe quoi, la speedrun. Tu fais n'importe quoi? C'est pas très propre, mais c'est pas grave. T'inquiète. Non, franchement, il rend bien. C'est la bouche qui m'embête un petit peu depuis tout à l'heure, mais c'est un peu dur de faire une vraie bouche. Déjà, je me suis pas donné un truc facile à faire là. Excuse-moi, Steph, tu disais quoi? Tu peux te rapprocher un petit peu, s'il te plaît? Faire une bouche sur un modèle en 1 heure. Bon. Ouais. En plus, il y a bouche, yeux, queue, mouvement, Déjà, faire une bouche en 1 heure. Ouais. Faire tout un modèle pour une bouche en 1 heure. Bah, je pense que c'est surtout l'expérience, non, là, à ce niveau-là. Bouche en 1 heure, ça va, mais avec V-Bridger, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Oui, j'imagine. Là, non, ça va, elle est ok la bouche pour le coup. Je pense pas qu'il y aurait. Mais il y a quand même des trucs à lui à faire. Ah ben, en même temps, t'as fait tout le rig en 1 heure. Bon. Ouais. Non, après, je sais pas si tu penses que tu l'auras fini en 3 minutes? Mais là, il est globalement fini. Hein. Ah, mais t'as vraiment fait un speedrun de rig là, c'est fort. Il manque juste des détails, genre ça par exemple, on le voit. C'est embêtant, hop, on voit plus. Ah ouais, mais quand même. Là que ce qui est embêtant, là, c'est le fait que ici il y a un petit trou. Ah oui, ouais. Et que là il y a un trou aussi, je sais pas si on voit sur le bout de la queue. Ouais, faudra que tu clean un peu, c'est ça? Et il faudrait aussi. Ah, il y a tellement de choses à faire en fait. Ah, l'effet 3D marche bien. Ouais. Ok, heureusement que j'ai prévu à l'avance. Ça, c'est vraiment un coup de bien organiser ses layers, je pense. Hein. Pour que le rig ait l'air de 3D. Je peux parler. C'est un peu de deux. C'est surtout la manière de le faire bouger les différents plans. Oui, aussi, ouais. C'est surtout la manière de faire bouger genre la queue par rapport au corps et vice versa. Le fait que quand il se tourne, la manière dont bouge la queue par rapport à sa rotation, bah, ça fait vachement 3D. Ouais, bien sûr, bah ouais. En fait, finalement, c'est... Vas-y, excuse-moi, Saf. Et l'ombre aussi. Oui. Je pense que si tu t'y connais déjà en animation de 2, tu pars d'une bonne base. Bah, je faisais l'animation 2D à la base aussi, moi. Ah, oui, Ça aide un peu. Même pour bien visualiser les plans, pour bien placer les yeux dans les angles et tout. Parce qu'il y a des angles qui sont tricky quand même, hein. Ok, maintenant c'est un peu plus bouncy. Non. Ah, c'est. Ok.
Ouais, il est adorable. Faudra qu'on trouve un nom quand il sera officialisé sur le live. De ne pas avoir la main dans la botte, c'est la garantie que ça va continuer à fonctionner. C'est extrêmement dangereux. Et, les gens Il marche pas. De quoi? T'essayes de faire quoi? Ah, je pense qu'on va pas le temps, les rester. Et il va toujours pas des ailes, hein. Il bat toujours pas des ailes, ouais, ça va être compliqué, je pense. En une minute, c'est chaud là. Je peux le faire, honnêtement, je peux le faire en une minute. En une minute? Non, mais arrête! Ok. Non, mais c'est impossible. Rotation Deformer, allez. Rotation Deformer, allez. Non, si tu y arrives, par contre, respect. Hein. Une seconde. J'aurais dû faire le rotation, t'as raison, purée, pourquoi tu l'as pas fait? Sous la panique. Oh mon dieu. Alors, on va voir à 17h pile. Ah non. Tout à faut corriger aussi les trucs. Il est 59, alors est-ce que tu y arrives? C'est bon. Je panique. J'ai la main qui tremble là. Carrément. Mais non, mais t'inquiète. Ah, je sais, mais c'est un défi personnel, tu vois. Toi, hier, à 17h, tu vas devoir tout stopper. Il est 17h pile. Ah, trop tard. Ok. Voilà. Putain. Ah, j'aime bien le défi. Là, il bouge un peu bien sur le côté, et comme ça fait un petit bang, mais en haut, il fait pas encore correctement. Ah, c'est des petits réglages, ça. Attends, sauvegarde quand même, non? Là, c'est déjà super. Hein. Ah, c'est déjà super. Ok, c'est bon. Je sauvegarde. On peut donner. J'espère que vous avez apprécié le speedrun et mon animation du coup. On va devoir laisser la place. Au revoir. Ah bon bah tant mieux alors. Bisous. Bye bye. C'était trop bien. Merci.